Arrêtez de voler les Congolais, les citoyens, les paisibles citoyens que nous sommes. Surtout arrêtez aussi de dire que non, il y a eu détournement. Non, ils ont volé. En fait, il y a eu vol. Il y a eu vol, pas détournement. Parce que moi, quand je pars dans sa maison, pourquoi masquer? je prends un stylo, il va me dire non, il a volé mon stylo. Lui, quand il va dans les entrées, il vole, il prend des millions, on dit qu'il a détourné. Non, c'est pas un détournement, c'est du vol. Bon, c'est pareil, hein. Vol, détournement, c'est pareil. Bon. Il faut qu'on commence à dire il a volé. Oui, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Parce que quand vous voyez dans la misère dans laquelle nous sommes en train de vivre, personne ne sera fier de dire que nous sommes un scandale géologique. Oui, sérieux, on a des termes pour glorifier la richesse. La question est que pourquoi ces gens ne se fatiguent pas de voler? Non, se fatigue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fatigue d'avoir de l'argent dans ses poches? Non, en tout cas de voler. Mais je précise. Il vole pour qu'il ait de l'argent dans ses poches. Même les hommes les plus riches aujourd'hui au monde, ils te diront qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont en train de chercher toujours. Même Bill Gates, il n'est pas encore fatigué. Ils te diront toujours que non. On ne se lasse pas d'avoir de l'argent. On ne se lasse pas. Ça, c'est bon à beau. Baneka mon aromba, baneka mon inconscience, plus boulot. Et moi, voilà j'ai été sidérée la dernière fois, j'ai suivi une émission avec Maman Chalamwana sur un plateau ivoirien. Ouais, elle disait tout haut que nous sommes un pays riche, mais le peuple est très pauvre. Un pays riche. Oui, mais nous sommes très pauvres. Nous sommes très pauvres. On n'a pas de chaîne de télé comme ici chez vous. Oui. Vous voyez? Bon, elle a dit. Elle n'a pas dit les mensonges. Oui, c'était pas un mensonge, mais moi ça m'a blessée parce que comparer la Côte d'Ivoire à la RDC, on ne serait pas à ce terme-là où on compare même nos plateaux de chaînes et de télé. On se dit que quand même en Côte d'Ivoire, il y a des plateaux dignes de ce nom. Quand vous regardez les plateaux des NCI, par exemple, c'est... Oui, c'était en plus sur NCI, tu viens de me rappeler. Elle a dit quand même que ça se passe comme ça, nous sommes un peuple, nous vivons dans la précarité. Et c'est vrai, elle l'a dit sur un plateau, et là c'est Kofi qui chante. Mais quand on se met chaque fois à dire des vérités comme ça, est-ce que ça ne peut pas réveiller la conscience de nos dirigeants? Maintenant, ils pensent que ils dorment bien. Oui, non. Ils pensent que quand on dit des vérités comme ça, après on les insulte, on n'a pas le droit, on commence à menacer, tous ces genres de trucs et tout. C'est pas bien quand les gens souffrent comme ça, vous contentez de bouffer leur argent comme vous voulez, de faire tout ce que vous voulez avec l'argent des gens. Imaginez un ministre de l'enseignement dont les enfants n'étudient pas en RDC. En quoi vous êtes ministre d'enseignement? Imagine-toi. Tes propres enfants vont étudier à l'étranger. C'est pour dire que l'éducation ou l'enseignement... Un ministre des infrastructures qui a des immeubles en France. Vous comprenez ça de quelle façon? S'il vous plaît. Il n'aime pas son pays. Ministre des infra. Il a des immeubles. Il est en train de construire en France. Mais on a investi non, ailleurs. S'il vous plaît. On a investi ailleurs. Un directeur de cabinet de la RDC, du chef de l'État, qui achète... Comment ça s'appelle? Des palais en France. Des châteaux, merci. Ça, c'est le mot que je cherchais. Des châteaux. Vous comprenez ça comment? Pendant que le président est en train de faire un effort pour amener les investisseurs ici à RDC, vous faites les comptes. Vous partez investir ailleurs. Non, franchement. Un ministre de l'enseignement supérieur universitaire qui dit mes enfants étudient aux États-Unis. Et il est fier. Ils sont à Harvard. Non, on a... Et maintenant, attends, imagine-toi que c'est pourquoi moi j'ai toujours félicité Kabila. Oui, c'est ça. Les enfants de l'ancien président ont étudié à Kinshasa. Et même les soins. J'étais là. Même les soins j'ai médicaux. Vu. Et il allait des fois prendre son petit garçon au musée Kabila. À l'école. Il allait prendre à l'école belge. Il l'amène à la maison. Sa fille étudie à l'école américaine, mais à Kinshasa. Oui, en tout cas, Kabila, c'est un exemple du côté, à ce niveau-là. Tous ces enfants ont étudié là, à Kinshasa. Et même les enfants des ministres de l'enseignement qui étudient à l'étranger. Quand on te pose la question de savoir qui est ton père, tu vas dire non, mon père est ministre d'enseignement au pays. Et même ces gens-là, ils ne seront pas contents. Non.
On a besoin de la paix. Mais pas seulement on a besoin de la paix, il faut comment vivre en société avec les gens. Il faut donner l'argent des gens, c'est très important. Mais on ne va pas seulement parler de nos dirigeants sur le plan politique ou gouvernemental, mais on le voit même aussi dans d'autres entreprises où on a des chefs qui ne se soucient pas du bien-être de leur travail. Merci l'ancien président Joseph Kabila, c'est très bien en tout cas. Il est un exemple. Bana na tanga na kin ba ino tanga na potote bola na pe exemple na ye Kabila yo wana bato balobi Kabila bana na tanga na Kinshasa ngai na mona bana Kabila ba okende classe tant bazo proclamer bana na ye akei kwa assister na proclamation bana na ye. Voilà. Kabila za exemple côté éducation za exemple bino batanga na ba poto batanga na ba États-Unis et puis vous êtes fiers. Très fier. Même. Suivez l'exemple de Joseph Kabila. Il est fier de l'éducation de son pays. Et puis, il a fait étudier ses enfants dans le pays, s'il vous plaît. Oh non, pourquoi il peut faire ça? Pourquoi il peut laisser ses enfants étudier ici, lui, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est un ancien président? Il y a des fonds qui ont été alloués à réhabiliter, par exemple, des routes. On le fait pour peut-être avoir une manière d'expliquer comment est-ce qu'on a dépensé cet argent. On le fait bêtement, qu'après 2 ou 3 mois, il y aura des détériorations de ces routes-là. On se dit, mais j'ai quand même travaillé. Tu fais même le rapport, j'ai travaillé. Est-ce que tu as utilisé l'argent là à bon escient? C'est ça le problème. Quand on parle de détournement, c'est qu'on a alloué de l'argent pour qu'on fasse telle chose, mais vous avez pris ça pour aller donner à votre 3e bureau. Vous avez même construit une très belle maison. J'ai l'impression que la plupart de ceux qui dirigent des entreprises ici en RDC sont des inconscients. Sincèrement, excusez-moi, ce sont des inconscients. Quand il devient chef dans une entreprise, pour la plupart, il devient très inconscient. C'est le moment pour lui ou pour elle de faire tout ce qu'il avait dans sa tête. De faire ce qu'il avait dans sa tête. Même toi, Guélor Badi, ça peut t'arriver. Hein? Non. Il y a des exceptions. Ça peut tu ne peux pas, toi en tant que chef, toi en tant que ministre, toi en tant que, je ne sais pas moi de quelle entreprise, tu sais que tes agents, tu ne les as pas payés. Ils sont là, ils viennent au travail, ils travaillent du matin au soir, et il y a tellement la pression. Mais, parce que 8 mois, comment ils n'ont pas. Mais toi, tu te dis... Il y en a qui font même 2 ans. Je dois amener mon fils ici, mon fils doit partir peut-être en France. En France. Bon, je pense que je dois l'accompagner. On a m'accompagner. On est dans le tourisme. On est dans tout. On est dans le et ces agents-là sont là, en train d'attendre qu'on les paye. Des fois, ça nous tombe dessus, on ne sait pas comment gérer ça. Il y a ceux-là qui ont été préparés déjà tout petits à gouverner, à savoir comment gérer les gens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a certains aujourd'hui qui se disent, quand ils sautent sur cette opportunité-là, c'est fini. C'est fini, on oublie. C'est fini, on oublie. Donc, il se dit, pas mina pata. Donc, pas déjà. Et quand il se rend compte de tout ce qui entre, de tout ce qui entre, les entrées, et tout, en Garambe, c'est comme ça. Il faut nous aimer, mon toka. Il y a plus de 50 000 $ par mois. Je prends 30 000. 30 000, les papes. On a eu 20. Je vais un budget annuel pour le mois prochain. Et puis, allez, en bouge, il va aller dans son pari, pas. Non. Et quand ils font ça, là, ils sont très à l'aise et tout. C'est pourquoi je vous dis qu'ils deviennent des inconscients. On a tout ça, bintou. Voilà. Des inconscients. Je sais pas avec notre pays, il faut la prière, parce qu'on a tellement... Arrêtez ça, quelle prière? Il y a les gens qui vous prient. Nous sommes le pays les plus grands producteurs de pasteurs et des églises. On a tellement prié qu'il n'y a pas de changement. Alors, la solution... Toi, tu viens aujourd'hui, tu pries. Tous les jours. Demain, tu pries aujourd'hui. Les soirs, là où tu travailles, on a chiga tout, pas de moyens. Priez derrière toi. Regarde, gérer l'entreprise, c'est avoir un plan managérial. Savoir, tu te traces un chemin, tu te dis, dès que je commence à gérer cette entreprise, voilà ce que je vais faire. Tu te fixes les objectifs. Tu te dis, voilà, tel agent, Kena vient, Prince vient. Voilà comment nous allons travailler. Mais ouais, on a comme gage. Alors, c'est dans la table à ville. Ah, tu as chez qui, c'est compliqué. Bon, on rappelle des titres, hein.